Combien de glucides par jour? Les glucides se trouvent dans presque tous les aliments que nous mangeons et aident le corps à obtenir l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. Découvrez combien manger de glucides par jour, ainsi que d'autres informations importantes sur ces macronutriments. Qu'est-ce que les glucides? Les glucides qui sont composés de monosaccharides tels que le glucose et le fructose. Les glucides peuvent être divisés en gros en sucres, qui sont absorbés par l'organisme et deviennent une source d'énergie, et en fibres alimentaires, qui ne sont ni digérées ni absorbées et deviennent une source d'énergie. Absorption et fonction des glucides. Parmi les glucides, les sucres tels que le saccharose et l'amidon produisent environ 4 kcal d'énergie par gramme dans le corps. Dans le corps, les glucides sont principalement présents dans le sang sous forme de glucose. Et la concentration de glucose dans le sang correspond au taux de sucre dans le sang. Lorsque vous mangez et que votre taux de sucre dans le sang augmente, l'insuline abaisse votre taux de sucre dans le sang. Et inversement, lorsque vous avez faim et que votre taux de sucre dans le sang baisse, certaines hormones telles que le glucagon augmentent votre taux de sucre dans le sang. De cette façon, le taux de sucre dans le sang est maintenu à une concentration strictement constante, 80 à 140 mg par décilitre. Quand votre taux de sucre dans le sang est trop faible, vous êtes en hypoglycémie, dans le cas contraire vous êtes en hyperglycémie. Informations sur les glucides. Les principales catégories de macronutriments sont les glucides, les lipides et les protéines. Le but principal des glucides est de fournir de l'énergie ainsi que des graisses. La graisse, en outre, a pour rôle de protéger les organes, de maintenir la chaleur corporelle et de soutenir la production d'hormones et le processus de développement cellulaire. La plupart des glucides que vous consommez sont décomposés par le système digestif en glucose, utilisé comme source d'énergie pour les cellules, les tissus et les organes, mais peuvent également être stockés pour que les cellules graisseuses l'utilisent plus tard. Les glucides sont composés de fibres, d'amidon et de sucre. 1 gramme de glucides contient 4 calories. Il existe 2 catégories, les glucides simples, comme ceux contenus dans les jus, les sucreries, la farine, et les glucides complexes, riches en fibres et plus lents à digérer comme ceux contenus dans les céréales complètes, les légumes, les légumineuses. Lorsqu'ils sont consommés, ils entraînent une augmentation de la glycémie. Lorsque vous mangez des aliments contenant des protéines et ou des matières grasses en même temps, la vitesse à laquelle le processus de dégradation se produit est ralentie, la glycémie reste relativement stable et ne baisse pas brusquement. La fibre est un exemple qui aide à ralentir le processus digestif. Glucides et perte de poids. De nombreuses personnes, en particulier celles qui souhaitent perdre du poids, placent les glucides dans une catégorie à blâmer. Le régime cétogène, basé sur un apport élevé en graisse et une faible quantité de glucides, a été initialement mis en place pour le traitement de l'épilepsie. Mais il a été démontré qu'il contribuait à la perte de poids. Il y a beaucoup d'aliments qui contiennent des glucides, les plus évidents étant les plus visibles. Pain, avoine et riz ou sucreries, gâteaux, biscuits, pâtisseries, bonbons et chips. Mais aussi les haricots et les lentilles, les fruits, jus de fruits, le lait et les produits laitiers et même les légumes comme les pommes de terre, les pois et le maïs contiennent des glucides. Tous les légumes en contiennent, mais ceux qui contiennent de l'amidon en ont environ 15 grammes par portion contre 5 grammes ou moins pour ceux qui n'en contiennent pas. Combien de glucides par jour devriez-vous manger? La réponse n'est pas standard. Mais le nombre de glucides quotidiens est lié à la constitution physique de chaque personne, ainsi qu'au degré d'activité physique qu'elle réalise, à l'existence de pathologies, à la grossesse et à l'allaitement. De plus, les besoins peuvent fluctuer tout au long de la vie. Vous pouvez avoir besoin d'une quantité différente à différents moments de l'année, comme ceux qui souffrent de troubles affectifs saisonniers dont les niveaux de sérotonine chutent pendant les mois les moins clairs. De plus, un régime différent implique une quantité différente de glucides, de graisses et de protéines, en particulier chez les personnes atteintes de diabète. Par exemple, un régime de 2000 calories devrait inclure 225 à 325 grammes de glucides, le minimum étant 230 grammes. Alors qu'un régime cétogène ne peut impliquer que 20 grammes de glucides par jour. Le guide alimentaire quotidien du département américain de l'agriculture pour les glucides pour les enfants et les adultes, hommes et femmes, indique 130 grammes. Cette valeur est l'apport minimum pour éviter la dégradation des graisses et des protéines et l'utilisation d'énergie pour nourrir le cerveau et le système nerveux. Les adultes en bonne santé et actifs peuvent avoir besoin du double de la quantité. Un pourcentage compris entre 45 et 65% des calories quotidiennes devrait provenir des glucides. Ce qui, avec un régime de 2000 calories, signifie environ 250 grammes par jour, entre 900 et 1300 calories. Vous pouvez trouver la teneur en glucides sur les étiquettes des produits. Se souvenir. Lorsque vous consommez trop peu de glucides, vous pouvez vous sentir fatigué mentalement et physiquement,
mais aussi plus irascible émotionnellement. Il peut également y avoir une sensation de faim. De nombreux aliments riches en glucides sont des sources de fibres. Et la constipation est un problème courant associé à une consommation inadéquate. Au contraire, une consommation excessive de glucides peut provoquer une sensation de difficulté à maintenir un état de satiété. Passer les repas rapidement et il y a une augmentation soudaine de la glycémie. Suivie d'une diminution soudaine, cela peut conduire à terme à un prédiabète ou à une résistance à l'insuline. Il est préférable d'avoir une source de glucides à chaque repas. Qu'il s'agisse de fruits, de produits laitiers, de légumes, de légumineuses ou de céréales. Un quart d'assiette est idéal, étant donné que la moitié contient des légumes sans amidon. Essayez de les répartir tout au long de la journée pour maintenir votre glycémie stable. Les personnes souffrant de troubles alimentaires ou ayant des difficultés à maintenir le nombre de kilogrammes souhaités ont besoin de l'aide d'un nutritionniste. Il ou elle pourra vous aider à concevoir une alimentation adaptée à vos besoins.